Pour comprendre les monnaies locales, citoyennes, plus largement ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, mais ça a un sens de leur donner un nom ou un autre nom en fonction des objectifs qu'on donne à cette monnaie, mais revenons sur le terme général. Pour comprendre les monnaies locales et citoyennes, en fait, je crois qu'il faut repartir de trois grandes idées. La première idée, c'est la perception en fait, d'un monde et d'un système qui va dans le mur. Je ne vais pas reprendre les éléments liés à la question de la préservation de la nature, de l'empreinte écologique qui nous montre qu'on est en train de détruire toutes les ressources dont on a besoin pour vivre. Je ne vais pas reprendre non plus toute la question des inégalités qui arrivent aujourd'hui à des seuils qui sont inacceptables, qui ne sont même pas imaginables par nos têtes d'humains quand on regarde les inégalités telles qu'elles sont. Donc ça part de la compréhension d'un système qui va dans le mur et dans ce système de la place de la monnaie, qui est au centre en fait de la démesure du monde où on vit. Premier élément. Deuxième élément, c'est la compréhension en fait du fonctionnement du système monétaire actuel. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais de fait, ce système monétaire tel qu'il est construit et tel qu'il se déroule, tel qu'il est gouverné, il tire vers l'accaparement de la richesse monétaire, toujours vers les mains des mêmes. Troisième élément de compréhension, c'est celui de se dire qu'au bout du compte, quand même, si on va regarder ce que c'est que la monnaie et à quoi elle peut servir, on se rend compte que c'est un outil qui a un énorme potentiel, comme si on le considère comme un outil d'échange, parce qu'il nous permet d'orienter les échanges vers les échanges qui nous semblent importants. Et du coup, les monnaies complémentaires, c'est quelque part l'idée de se dire notre système monétaire n'est pas un fait établi, on peut penser la monnaie différemment, et c'est une réappropriation citoyenne de cette question monétaire pour se dire en fait quel est le développement qu'on veut, écologique, solidaire, et quels sont les échanges qu'on veut mettre en place, quels échanges, pour qui, entre quoi, comment. Voilà, alors à partir de là, pour reprendre à la question qu'est-ce qu'une monnaie locale citoyenne, en fait à partir de là on retrouve différentes modalités de dispositifs, d'initiatives monétaires en fonction justement des objectifs qui se donnent. Est-ce que c'est des objectifs de développement de l'activité économique? Est-ce que c'est des objectifs de valorisation de l'ensemble des autres activités et comportements qui contribuent au bien-être, mais qui ne sont pas dans la sphère économique, enfin ce qu'on met dans la sphère économique quand on parle de façon traditionnelle d'économie. Donc en fonction des objectifs qu'on se donne, toujours cette idée-là, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent et comment est-ce qu'on veut échanger avec qui et comment. Il y a différents dispositifs de monnaie complémentaires, on va dire, utiliser ce terme large. Ce qu'on entend le plus souvent parler au jour d'aujourd'hui, qui sont les monnaies locales, monnaies citoyennes, ce sont en fait des monnaies qui ont pour objectif de travailler plus spécifiquement sur la question économique et d'essayer de ramener en fait la monnaie à l'utilisation et au développement d'une activité économique qui soit locale et solidaire. La monnaie locale est donc un outil important un outil intéressant et à fort potentiel pour travailler sur le développement économique des territoires, entre autres et en particulier. Du coup, les monnaies, elles peuvent être effectivement un outil utilisé par une collectivité territoriale dans l'ensemble de ses politiques de développement économique, dans la perspective d'un développement économique, social, solidaire, écologique. Simplement, la question est de savoir qui porte cette monnaie. Et en fait, toute la question autour des monnaies complémentaires, c'est vraiment l'idée en fait, d'une réappropriation par tous d'un outil qui peut nous être utile sur le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, autour de quelles valeurs, quelles sont les choses qui font richesse pour nous et autour desquelles on veut échanger. Et là, la collectivité, elle a son rôle à jouer à côté des autres acteurs. Elle a un rôle d'accompagnateur, elle a un rôle de collectivité qui a un rôle de mise en place de politiques publiques, mais elle doit jouer ce rôle à côté de l'ensemble ou avec l'ensemble des acteurs du territoire. Dans toutes les monnaies locales citoyennes aujourd'hui, on a des comités de pilotage ou disons, la structure associative ou la forme de gestion de cette monnaie est souvent organisée en différents collèges. Le collège des collectivités, le collège des acteurs économiques, le collège des citoyens, le collège des acteurs financiers, le collège des associations. Alors après, ça dépend un peu de la dynamique, comment tout ça s'organise, mais c'est bien en fait des monnaies qui essayent de mettre tout le monde
tout le monde à gérer et à se poser cette question-là, et aussi à gérer l'outil, parce que quand on voit le potentiel de cet outil, il est important que la maîtrise de cet outil, dans le sens où il donne une direction, cette maîtrise elle soit portée par tous et soit partagée. Après, on peut rentrer un peu plus loin sur le rôle que peut avoir le citoyen ou les entreprises, c'est-à-dire en fait les acteurs, on va dire, non publics d'un territoire. Je reviens toujours à la question initiale. Le premier rôle, la première raison de s'impliquer dans ces démarches-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un système monétaire et un système financier qui est totalement déconnecté de nos réalités et dont le fonctionnement fait que le monde ne fonctionne pas dans le sens de la réponse à nos besoins, à nos besoins collectifs en tant que collectivité, ne répond pas à une marche du monde qui aille dans le sens de nos valeurs écologiques et sociales, pour faire très très court. Du coup, le premier intérêt de tout un chacun de rentrer dans ces initiatives, c'est vraiment de se réapproprier un outil qui aujourd'hui est totalement déconnecté de la réalité, pour dire on veut construire notre développement, on veut être partie prenante et construire notre développement. Du coup, ça se répercute sur la façon dont on s'intègre et on participe au projet. Les monnaies locales, un citoyen qui choisit la monnaie locale pour ses achats, en fait, il fait un acte de préférence en disant « je vais acheter dans ces commerces-là » parce que ces commerces-là ont une vision de l'économie qui n'est pas une vision économique simplement de rentabilité du capital, mais qui est une vision de l'économie comme la réponse aux besoins matériels et aux besoins de services des personnes. Et donc, je donne explicitement ma préférence à cette économie-là. C'est cette économie-là que je veux que je veux promouvoir, dont je veux le développement. Voilà. Pour les entreprises, c'est tout de même un tout petit peu la même démarche. C'est de dire, en fait, voilà, je suis en entreprise, quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je poursuis en tant qu'objectif? Comment est-ce que je peux utiliser une autre monnaie qui permette dans le territoire de créer un tissu de solidarité entre acteurs économiques, citoyens, collectivités, pour la promotion de cette économie-là. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui circulent, on entend souvent parler, il y a plus de 5000 initiatives de monnaie complémentaire dans le monde. Alors ce chiffre, il est très difficile à cerner véritablement, d'autant plus actuellement, dans la période actuelle, où on voit une quantité énorme d'initiatives monétaires qui voient le jour. J'imagine que vous tous, tout un chacun, en entendez parler, parce qu'on en parle y compris maintenant à la radio, à la télé, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit des initiatives de monnaie un peu partout dans le monde. Alors, il y en a beaucoup en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont démarré ce système depuis bien plus longtemps que nous, beaucoup en Amérique latine, en Asie, donc en Afrique. Donc en fait, on voit déjà, c'est déjà important de se dire que c'est un mouvement d'ensemble, c'est un mouvement global qui est planétaire, dans le sens où c'est partout des gens qui se posent cette même question, hein. Ça, c'est le premier élément. Après, si on revient un petit peu plus, si on veut essayer de faire un petit focus un peu plus, s'approcher un petit peu de la France et de l'Europe, pour prendre l'exemple de la France, on compte aujourd'hui 50 projets de monnaie complémentaire et environ 25 où la monnaie circule déjà. Parce que tout ce qu'on a pu voir en fait sur la monnaie comme étant en fait un outil de réappropriation citoyenne des échanges, ça demande, vous vous imaginez bien, un laps de temps assez important en fait de projets pour se mettre d'accord sur quelles sont les valeurs, sur quoi on veut échanger, comment on va s'organiser, comment on va gérer ça. On va rentrer dans des questions très techniques sur le fonctionnement monétaire, mais derrière chaque technique, il y a un choix politique. Donc ça demande du temps, mais du temps intéressant et du temps extrêmement productif en termes de projets collectifs. Donc c'est pour ça que je dis 50 en projet, enfin 50 au total, dont 25 où on a déjà une circulation de la monnaie, avec des tailles très différentes. Il y a bien sûr la monnaie, le sol violette à Toulouse, qui est assez connue, qui est portée par une très grande collectivité. Il y a une monnaie qui démarre, le Galeco en Bretagne, qui est pas portée. Toulouse non plus n'est pas portée par la collectivité, mais la collectivité accompagne la démarche. De la même façon, le Galeco, le Conseil général accompagne cette démarche avec 3 territoires, dont 2 territoires ruraux,
Redon et Fougères. Il y a des monnaies qui sont sur des villes plus petites. Il y a par exemple Dinan en Bretagne, il y a Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne par exemple. Il y a des monnaies qui sont au milieu rural, comme la Luciole en Ardèche. Donc on voit qu'il y a des tailles de collectifs et puis des contextes très très différents. Après, si on veut parler de la plus-value ou de ce qu'amènent ces monnaies complémentaires, il est clair qu'aujourd'hui on n'a pas le recul pour dire, pour donner des données chiffrées sur à quoi ça peut servir, quel est l'impact que ces monnaies ont pu avoir sur le territoire. Mais on peut avoir un regard qui n'est pas que chiffré justement, et on peut voir que le premier élément qu'on voit de façon très nette dans l'ensemble des projets, c'est justement cette construction d'un projet collectif autour du projet de monnaie. C'est-à-dire en fait du coup de l'interaction et tout un tas d'initiatives, de choses, de projets qui se mettent en place parce qu'on a permis une autre interaction entre les personnes.